Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time, impro total, je n'ai pris aucune note parce que j'ai pas le temps. En fait, ce qui s'est passé m'a fait perdre trop de temps. Donc voilà, j'improvise, d'une façon ou d'une autre, j'ai tellement été traumatisé par ce qui m'est arrivé que voilà, je n'ai rien oublié, je vais vous expliquer. Bon, je pense que vous l'avez compris, ma chaîne s'est faite pirater. Alors, ma chaîne s'est faite pirater le samedi 24, je crois, 24 février. On va commencer par le commencement, gentiment, parce que il faut savoir que ça m'a fait perdre des abonnés. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, parce qu'il y a des gens qui se sont cassés en pensant que j'avais disparu. Non, je suis bien là. Donc, si vous êtes désabonné, eh bien, réabonnez-vous. Donc voilà, je vous explique. Ça a commencé par une histoire de partenariat. C'est-à-dire que en ce moment, je recherche des partenariats et je ne vous ai volontairement rien dit parce que je voulais faire une vidéo spéciale pour vous expliquer que peut-être que j'allais faire des partenariats pour financer ma chaîne, tout ça. Là, bon, vu les événements, on s'en fout. Voilà, je vous le dis, j'étais en train de rechercher des partenariats et je reçois des demandes. Ça fait longtemps que je reçois des demandes, mais des fois, je suis un peu méfiant. Je me dis, oula, ouais, c'est pas ouf, c'est pas terrible. Donc celui-là, on va zapper. Et j'ai enchaîné deux grosses demandes qui m'ont semblé plutôt fiables, même si j'avais encore des doutes, dont un, parce qu'entre temps il y en avait un autre qui était très connu, donc je vais pas dévoiler le nom. Et là on m'a proposé 600 balles pour faire un placement d'une pub dans une de mes vidéos. Et un jour après, alors ça c'est le bruit de la rue, hein. Vous allez devoir vous habituer si je m'enregistre en improvisation comme ça. Donc, entre-temps, il y a une autre personne qui m'a contacté pour faire un placement. Je crois que c'était pour... on m'a proposé $1000. $1000 pour genre une pub de 30 secondes, une minute, quelque chose comme ça. Et déjà, le $1000, ça m'a paru louche. Je me suis dit, c'est quand même beaucoup pour mon niveau. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, soyons un petit peu méfiants. En fait, ce qui m'a mis dedans, c'est que la personne a contacté par le biais de mon Instagram, de mon Twitter, en privé. Et c'est une vraie personne avec un compte qui date depuis 2020. Et donc, j'ai échangé avec cette personne. Et là, je lui ai demandé de me contacter par le biais de mon mail professionnel, que j'avais créé spécifiquement pour ça. Donc voilà. Et donc, cette personne m'envoie un message. Voilà, elle m'explique comment ça marche. Il y a des instructions. Il y a même un copyright sous le mail. Il y a la personne a un nom et tout ça. Et oui, aussi, ce que je vérifie toujours, c'est l'adresse mail pour savoir si c'est pas une adresse mail un peu bizarre du type augmenter la taille de votre pénis. Voilà, on connaît tout ça. Le truc, le piège à boomer. Moi, je me fais pas avoir généralement par ces trucs-là. Mais là, c'est vraiment très bien fait. C'était très très propre. On sentait qu'il y avait une espèce d'équipe derrière parce qu'ils avaient construit un site, ils avaient un Twitter. La personne qui m'a contacté par Twitter, donc c'était un vrai Twitter qui datait depuis 2020, avec des publications régulières et avec des gens qui communiquaient, qui retweetaient ces publications. Et c'était en lien avec un autre Twitter qui me faisait la promo de ce genre en question. Et il y avait un site, etc. Donc c'était vraiment très organisé. Mais je n'ai pas encore accepté, et j'étais même sur le point de refuser. Je me suis dit que bon, c'est un peu louche, je pense que je vais laisser tomber. Mais en fait, dans le mail qu'il m'avait envoyé, il y avait une pièce jointe, et là où se trouvait le trailer avec le contrat. Donc je télécharge la pièce jointe, et je me dis que bon, je vais voir ce que c'est un peu, hein. Ah, j'adore. Donc, en fait, c'est un point zip que j'ai téléchargé, un point zip assez lourd, mais moi je me suis dit que c'était lourd à cause du trailer. Et en fait, je n'ai pas fait le rapprochement de me dire que est-ce que le PDF était lourd ou pas, parce qu'en fait ce PDF faisait 700 mégaoctets. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas un vrai PDF, c'était un espèce de fichier bizarre. Donc moi je l'ai ouvert en pensant que c'était un PDF normal. Il ne s'est rien passé. Je reclique dessus, il ne se passe rien. Et là, je leur envoie un mail pour dire, écoutez, votre PDF est corrompu, ça ne marche pas. Sauf que je ne le savais pas encore, mais à ce moment-là, c'était déjà trop tard. Voilà. Donc là, j'étais en train de discuter avec un pote sur WhatsApp, et d'un coup, je vois une notification qui débarque sur mon téléphone de la part de Google qui me dit que mon adresse mail a bien pris en compte le fait de changer de mot de passe. Donc, moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça que je voulais faire. Donc
voilà, là je commence un peu à comprendre ce qui se passe, je commence à faire le rapprochement, j'essaie de me connecter, ça ne marche pas, mon mot de passe n'est pas reconnu, là j'essaie de récupérer mon mot de passe, ça ne marche pas parce que l'adresse mail a été changée, le numéro de téléphone a été changé, bref, le mec en quelques secondes a tout changé quoi, et il a désactivé la validation en 2 étapes. Et waouh, putain, le niveau de protection de Google, je suis impressionné. Je me rends compte que Google, la seule chose qui les intéresse, c'est de collecter vos informations. Par contre, niveau protection, c'est bas les couilles. Il ne faut pas avoir peur. Yes, j'entends des travaux, c'est exactement ce qu'il fallait. Je voulais des travaux pile quand je tournais. Bref. Donc c'est la merde et là j'appelle un pote en catastrophe parce que je me rends compte que c'est l'adresse mail sur laquelle se trouve ma chaîne YouTube. Donc là, j'appelle en catastrophe et au moment où il vient, mon premier réflexe, c'est de checker ma chaîne YouTube pour voir si elle est encore là. Ouf, oui, elle est encore là. Je check mes comptes en banque. C'est bon, il se passe rien. Et le temps que mon pote vienne, eh bien, je réactualise ma page YouTube et je vois que les vidéos commencent à disparaître. Et là, eh bien, je commence à avoir une réaction plutôt rationnelle, c'est-à-dire que je me mets à chialer. Voilà, je me mets à chialer. Là, j'imagine que vous allez dire que oh, quoi, tu chiales? Mais je pensais que t'étais un giga chad. Bah, vous savez, je pleure rarement. Hein. Je pleure très rarement. Allez, ça m'arrive de verser quelques larmes quand je regarde un film un peu émouvant, quelque chose comme ça. Mais en règle générale, dans la vie de tous les jours, je me pleure, voire même quasiment jamais. Mais quand tu te lèves régulièrement à 4 heures du matin et que tu enchaînes des journées de 14 heures depuis 3 ans et que tu te tapes parfois des nuits blanches et parfois pour pas grand chose, tu fais du travail comme ça ou en prenant le risque que ça bide et tant pis, t'enchaînes pendant 3 ans comme ça et que tu vois tout ce travail disparaître en moins d'1 minute. Bah, j'ai paniqué, j'ai agité les bras partout, j'ai chialé et je savais pas quoi faire. Vraiment, je ne savais tellement pas quoi faire que c'est à peine si je pouvais allumer mon ordinateur et heureusement que mon ami Stéphane est arrivé pour m'épauler, pour m'aider. Et on a ensemble contacté la team YouTube. En fait, j'ai envoyé un message un appel à l'aide sur Twitter. Et là, bah du coup, il y a tout le monde qui s'est agité, tout le monde a compris ce qui s'est passé. Il y a Clapman qui m'a donné un peu de visibilité. Il y a Dossier Geek qui m'a également donné un peu de visibilité. Voilà, d'autres influenceurs qui sont intervenus sur mon tweet. Et vraiment, je vous en remercie. Et croyez-moi, je vous rendrai l'appareil si ça vous arrivait ce genre d'histoire. Mais d'une façon ou d'une autre, cette vidéo est faite justement pour pas que ça arrive. Voilà, donc parce que ce que je me suis bouffé, c'est un vrai cheval de Troie, un cheval de Troie à l'ancienne. Bien efficace, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec qui m'a envoyé ce PDF, qui était en fait un faux PDF, le fait que je clique dessus, ça donnait accès à mon ordinateur, ce qui fait qu'il pouvait piloter mon ordinateur à distance sans que moi je me rende compte. Et Google a pensé que c'était moi. Lorsque j'ai changé mon mot de passe, Google a pensé que c'était moi qui changeais mon propre mot de passe. Et forcément que, vu que sur notre ordinateur, tout est ouvert, genre si tu fermes ton navigateur et que tu réouvres, t'es encore connecté à Google. C'est pareil pour tous les sites. Et du coup, c'est comme ça que le mec a réussi à se connecter. Et à savoir aussi que, normalement, quand on enregistre un mot de passe en local sur un navigateur, eh bien, on est tout nu. Le mec peut avoir accès à tout. Il suffit juste d'avoir un petit logiciel. Même, apparemment, on m'a expliqué qu'un mot de passe à 9 caractères, ça se déverrouille en quelques secondes. Donc, vraiment, faites gaffe. Les trucs importants comme ça pour une chaîne YouTube, désactivez ça, déconnectez-vous. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que déjà là, c'est verrouillé. Là, j'ai vraiment verrouillé ma chaîne YouTube. Parce que voilà, je considère que maintenant c'est un outil professionnel. Quand on génère de l'argent avec quelque chose, c'est un outil professionnel, c'est un outil d'entreprise, donc on doit le protéger. Maintenant, je me déconnecte, j'ouvre ma chaîne YouTube qu'une fois par jour, qu'une à 2 fois, et je me connecte en navigation privée. Comme ça se déconnecte automatiquement. Voilà, c'est
plus personne ne pénétrera dans ma chaîne, enfin, en tout cas je l'espère. Donc voilà, le mec qui a eu accès à mon ordinateur s'est fait complètement plaise. Il en a également profité pour pirater mon compte Steam, mon compte Facebook. Je sais pas ce qu'il a fait. En fait, il a changé la langue, il a mis ça en russe parce qu'en fait c'est une équipe apparemment qui venait de l'est. Donc ça doit être un truc automatique, mais programmé par une équipe russe. Donc voilà, il a changé la langue de mon Steam. Il a fait des échanges, je ne sais pas trop quoi. Bon, heureusement Steam c'est un peu mieux fait. Genre quand on se fait pirater, on peut très rapidement prouver que notre compte a été piraté grâce au fait qu'on a payé, qu'on a utilisé notre carte bleue. Alors que pour Google, voilà, putain, c'est la réactivité, c'est oh, attention, il y a plein de gens dans votre situation. Hein. Donc bon, après, je vais pas faire ma fine bouche parce que j'ai eu de la chance. Là, j'ai eu de la chance parce que YouTube a été quand même plutôt réactif. Pendant ce temps-là, le mec avait tout viré sur ma chaîne YouTube. Il avait changé le pseudo, l'URL, l'avatar, la bannière. Il avait supprimé ma description, ce fils de pute. Il a viré mes playlists en avant. Il fait donc la panique totale. Et là, il a diffusé un espèce de live de Bitcoin, de crypto-monnaie. Donc voilà. Si vous voyez un espèce de live qui concerne les bitcoins ou la crypto-monnaie, ce que vous voulez, dites-vous que c'est une chaîne piratée. Voilà, sachez-le. Et là, il y a ma chaîne qui s'est alarmée, qui s'est dit qu'est-ce qui se passe. J'ai vu qu'il y avait 1600 personnes sur le live en question, ou à moins que ce soit encore un truc piraté ou je ne sais pas quoi. Et forcément, j'ai perdu des centaines d'abonnés. J'en ai perdu entre 2 et 300 à peu près. Parce qu'il y a des gens qui ont vu que la chaîne était différente, qu'ils étaient abonnés, ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, ils se sont tous désabonnés. Donc c'est pour ça, je le redis, mais si vous vous êtes désabonné, eh bien réabonnez-vous à ma chaîne. Voilà, il s'agissait bien de ma chaîne qui était en fait piratée. Et n'hésitez pas à parler de ça autour de vous. Si vous connaissez des gens qui étaient abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à leur dire de se réabonner à ma chaîne. Voilà, faites-le en masse. J'ai aussi perdu quelques souscriptions, c'est pas très grave, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, et à ce moment-là, il y a des gens qui ont comment dire signalé la vidéo en masse, ils ont signalé la chaîne en indiquant que la chaîne a été piratée. C'est très important d'indiquer ça parce que ça permet de donner une preuve à Google que ma chaîne a été piratée. Parce qu'ensuite, c'est bien beau d'avoir une chaîne piratée, mais maintenant il faut savoir la récupérer. Heureusement que je ne suis absolument pas le seul cas dans cette situation. Il y a plein de gens, il y a des dizaines de personnes qui ont été victimes de ça sur YouTube. Et juste tapez chaîne YouTube piratée, vous allez voir qu'il y a des dizaines de vidéos de gens qui ont été victimes de ça. Et c'est vraiment pas agréable à vivre. J'ai traversé un enfer. C'était un enfer. Voilà, c'est parce que du coup, une fois que j'ai contacté YouTube, la chaîne a été bloquée, clôturée carrément. Et ensuite, il fallait que j'attende gentiment que l'équipe de YouTube se charge de débloquer la chaîne. Voilà. Donc j'ai attendu dans la panique et la peur de savoir qu'à tout moment ma chaîne peut être supprimée. Et j'ai pas harcelé, mais régulièrement j'ai repris contact avec YouTube pour savoir comment ça se passe. J'ai envoyé, j'ai utilisé plusieurs contacts différents pour savoir si c'était possible. J'ai essayé de voir si je pouvais parler avec des influenceurs qui ont un contact plus important avec YouTube. Bon. Finalement, ça n'a rien donné. Le seul truc qui a fait vraiment avancer les choses, c'est le Twitter, Team YouTube, qui ont une capacité également à rassurer. Et donc voilà, j'ai attendu patiemment, ça a duré 3 jours à peu près. Et ensuite, ma chaîne a été rendue le lundi, lundi dernier. Donc j'ai vu que ma chaîne a été réouverte, sans vidéo, en gros, on m'a redonné ma chaîne telle que le pirate me l'avait laissée. Donc j'ai vu plein de gens dire que ouais non YouTube va faire des backups ou je ne sais pas quoi. C'était pas mon cas. Moi j'ai pas eu de backup. On m'a juste remis ma chaîne telle que le pirate m'avait laissé. C'est-à-dire que si le pirate avait supprimé toutes les vidéos, eh bien je ne sais pas si je les aurais retrouvées. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est que ce pirate a mis toutes les vidéos en privé, enfin en non répertorié. Et donc voilà, c'est un peu c'est un pirate, mais plutôt gentil. Voilà. Et finalement, avec du recul, je prends cette situation de façon positive parce que je me dis que il y a pire, il y a des gens qui reçoivent des demandes de rançon par le biais de pirates. On aurait pu tomber sur un gars qui pirate la chaîne pour supprimer littéralement les vidéos. Ça aurait pu être un gars qui pirate de façon personnelle
par haine. Là, c'était pas le cas, c'était plus un truc un peu automatique. Et finalement, bah, c'est bien que ça m'est arrivé parce que ça m'a donné conscience que c'est possible. Je prenais vraiment aucune mesure par rapport à ça avant. J'utilisais ma chaîne comme chaîne principale, comme chaîne utilisateur. Genre, je commentais, je likais les vidéos avec cette chaîne. Maintenant, c'est fini. C'est cette chaîne, maintenant, je me déconnecte tout le temps. Et j'utilise un autre compte YouTube pour pouvoir commenter, liker des vidéos, voilà. C'est voilà, ça en fait ça m'a sensibilisé sur ça, cette histoire, et ça m'a permis d'échapper au pire. Donc j'ai passé l'après-midi hier à remettre la bannière, l'avatar, j'ai remis les vidéos une par une parce que elles étaient certes en non répertoriées, mais le bouton sur YouTube qui permet de remettre les vidéos en public, eh bien, il bug un peu, et du coup, ça fait que j'ai dû m'y prendre une par une, 600 vidéos, voilà, 600. Et sans faire exprès, j'ai mis en ligne ma vidéo de souscription, que je n'avais jamais mise en ligne, qui a toujours été en non répertorié, ce qui fait que et ça m'énerve aussi, la vidéo a été mise dans le fil, dans le flux d'actualité de mes abonnés. Et il y a des gens qui se sont dit, du coup, il est de retour, il est pas mort. Et en fait, il y a des gens qui ont pensé que j'ai créé cette vidéo pour, comment dire, parce que j'avais perdu des souscriptions et j'étais en train de mendier en pleurant, en train de dire j'ai perdu des souscriptions. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Là, vous avez juste vu ma vidéo de souscription qui existe depuis des mois, mais qui n'est visible que quand on clique sur le bouton rejoindre. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Donc j'ai remis, quand j'ai vu que je perdais encore des abonnés, parce que des gens se sont désabonnés par rapport à ça, eh bien j'ai remis la vidéo en non répertorié. J'ai tout remis en ligne. J'ai remis mes playlists, ça m'a pris du temps. Waouh, c'est quel enfer. Et le pire, c'est que je suis très maniaque. Donc il y avait des vidéos qui étaient en privé, des vidéos qui étaient en non répertoriées, de façon volontaire sur ma chaîne. Donc il fallait que je me souvienne de quelle vidéo que j'avais mis en privé. C'est un enfer. Et donc voilà, j'ai fait mon annonce pour expliquer que ma chaîne est à nouveau revenue. Et actuellement, il y a des vidéos sans commentaires. Enfin, une vidéo sur 3 sont sans commentaires, donc je pense que c'est un bug, parce que quand on clique dessus, on voit parfois les commentaires s'afficher, parfois non, mais parfois on voit le chiffre des commentaires s'afficher, c'est très bizarre. Donc je pense que c'est un bug, ça va se remettre un peu. Je constate aussi que cette histoire, bah forcément, ça a bloqué ma chaîne pendant 2 jours, ça l'a niqué, ma vidéo a été niquée au niveau de l'algorithme, et c'est pour ça, je vous invite j'ai fait une annonce sur Instagram en story pour expliquer que voilà, n'hésitez pas à commenter mes vidéos de façon random, à être tant pis, histoire de raviver la flamme, à revoir mes vidéos, voilà, notamment ma dernière vidéo sur Dahmer que j'avais préparée et tout ça, et qui a été finalement coupée dans son algorithme. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la regarder, à la revoir, même si voilà, c'est un peu débile, mais voilà, c'est histoire de raviver un peu la flamme de cet algorithme. Et donc voilà. Voilà, c'est toute l'histoire. Vous savez tout maintenant. C'était horrible. J'ai vécu un enfer. Le pire, c'est que je savais que ça allait arriver un jour. Je savais que des fois, je faisais des cauchemars où je m'imaginais que ça arrivait, et je me disais je me suis dit qu'il faut que je trouve une solution pour pas que ça arrive. Et donc, voilà, j'ai vu ce cauchemar arriver. Et ce qui est horrible, c'est de voir que ce cauchemar est bien réel. Je voyais bien que c'était réel. Au moment où j'ai vu que le mec avait également piraté mon compte Steam, je me suis dit, mais je vais me réveiller là, c'est pas possible. Donc voilà, il a piraté mon compte Steam, mon compte Facebook, il a fait des trucs bizarres avec, c'est tellement chum. Bref, je ne vous souhaite pas ça. Faites vraiment gaffe. Internet, c'est encore dangereux, c'est encore dangereux. Surtout si vous êtes vidéaste, et moi, vu que j'ai commencé à monter un abonné, j'étais la cible. J'étais une belle cible, parce que j'avais des abonnés, mais pas trop. Mais voilà, j'étais une belle cible, et j'ai mordu à l'appât. Donc faites gaffe, et si il y a des influenceurs, des youtubeurs qui s'y connaissent en partenariat, n'hésitez pas à commenter pour me donner des conseils pour éviter de me faire pigeonner comme ça. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Twitter, Instagram, etc. pour me donner des conseils par rapport... Parce que moi, j'y connais rien. Je suis puceau sur les partenariats. Donc, pour éviter à nouveau de me faire pigeonner comme ça, même si bon, je commence à connaître les patterns, n'hésitez pas à me dire, à me donner des conseils. Ça me ferait, ça va beaucoup m'aider. Voilà. Donc encore merci à mon ami Stéphane qui m'a beaucoup aidé. Merci à tous les gens qui m'ont soutenu, tous mes amis qui m'ont également soutenu, les gens qui m'ont envoyé des tas de messages privés, ça m'a fait vraiment plaisir. En fait, le seul avantage
de cette expérience, c'est ça, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se sont alarmés par rapport à ça. J'ai gagné beaucoup de followers sur Twitter et sur Instagram aussi parce que des gens ne savaient plus où me retrouver. Donc voilà, vous avez vu le bon réflexe, il fallait me retrouver sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas à le faire si ça recommence. Je le ferai tout pour que ça n'arrive plus. Donc voilà. Donc voilà, mais merci encore pour votre fidélité. Abonnez-vous à ma chaîne encore une fois. Moi je vous donne rendez-vous bien demain je crois. Là on reprend l'activité normalement. Je n'ai pas pu faire ma vidéo sur The Last of Us, sur l'épisode 7 de The Last of Us. Allez, tant pis. Cette série de toute façon me fait perdre des abonnés, donc tant pis. Et vu ce que j'avais à dire par rapport à l'épisode 7 et vu ce que Twitter, les tendances Twitter disaient sur l'épisode, que c'est du jamais vu, c'est génial, je savais que j'allais encore me faire dégommer, donc voilà. Bref, l'activité va reprendre doucement, tranquillement, en douceur, et voilà, me revoilà. C'est impossible. Écoutez, on se laisse ici, je pense que vous connaissez maintenant la situation, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé, parce que j'ai parlé un peu vite, je suis un peu stressé là. Et voilà, donc je vous dis alors ciao, et à la prochaine.